Oui, alors donc écoute, si tu veux bien, on va continuer un petit peu. Ouais. On a fait une petite pause. Oui. Et j'avais envie aussi de te demander comment la pratique de la méditation peut être utile à l'art-thérapie. Ou vice-versa, hein. Ouais. Ça peut être aussi, tu vois, dans l'autre sens. Oui, mais tout simplement parce que la méditation, elle permet d'avoir accès à des zones de soi, à des, comment dire, à des vibrations qui sont beaucoup plus élevées et à son corps, plus que le corps physique. Hmm. Et Tu penses au corps éthérique au quand corps éthérique Oui, et à l'âme et à l'âme. et au corps astral. Hmm. Bien sûr, dans le corps astral, il y a toute la partie des émotions du bas astral, mais il y a aussi le haut astral. Oui, Et ça, je pense que l'art-thérapie, sans aller dans des explications trop technique. anthroposophiques ou voilà, eh bien, on sent bien que l'état dans lequel on est à la sortie d'une méditation n'est pas du tout dans le même état que lorsque on est sur le corps physique et sur le mental. Oui. C'est en ça que la méditation peut aider l'art-thérapie, c'est-à-dire à pouvoir exprimer, Oui. parce que l'art-thérapie vient là aussi, hein, elle vient dans la parole, à pouvoir exprimer ce que l'on perçoit de cet univers qui n'est pas un univers physique, qui n'est pas matière. Et Voilà. elle vient toujours après l'instant de méditation. Oui, Voilà. voilà. Alors on peut faire dans les deux sens, hein. On pourrait très bien faire quelque chose, par exemple, mais là on prendrait plus de temps, par exemple, soit une peinture, soit du modelage, et ensuite méditer à partir de ce que chacun a symbolisé. Oui. Hein, voilà. Oui. On peut aussi faire ça. Mm. En tout cas, les deux alliés permettent que les gens puissent prendre en main, se prendre Se en main, prendre en main. voilà. C'est-à-dire avoir connaissance de ce qui se passe en eux et avoir des outils pour mieux se connaître. Ils peuvent faire des choses ensuite chez eux, puis créer du lien avec les autres, parce que c'est aussi de ça dont Et puis l'humanité oui. souffre. Hein. Concrétiser aussi quelque chose Oui, qui est en soi et que l'on n'a pas pu matérialiser en réalité. ouais. Hein. Oui, ça arrive souvent que quand on fait quelque chose dans le lâcher prise, euh, oh, on réalise. On dit, ah, mais ça c'est la forme que, mais oui, c'est ce que je voulais te dire, mais que j'arrivais pas à le dire. Voilà. Et donc la méditation, ça aide pour répondre à ta question, à entrer dans cette création, dans la création, dans l'acte créatif, dans un état déjà plus posé, Serein. serein, voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu penses que la méditation et l'art-thérapie peuvent vraiment déboucher sur un changement concret, si je puis dire, de l'humain, et en même temps que ces forces que tu donnes par l'art-thérapie et la méditation, bien sûr, par les deux alliés, est-ce que tu crois que l'on pourrait changer le monde? Bah, déjà dans la mesure où on donne le pouvoir à chacun d'être son maître, Oui. d'aller vers son propre maître. Oui. Oui, bien sûr que ça change le monde, parce que ça change sa propre vision de ses dépendances d'avant. Parce qu'on est actuellement, on n'a pas dans l'idée générale dans l'humanité n'est pas que chacun est son maître, a un maître à l'intérieur auquel il peut s'adresser et avec lequel il vit sa vie. Oui, bien sûr.
On est plus dans, on s'adapte, on consomme et on est des numéros en fait. C'est en ça que ça peut changer. Oui. Ça peut complètement inverser la vapeur. C'est ça. Si chacun réalise que il a un guide à l'intérieur, il n'a pas à attendre de dehors. Et il peut aussi, du coup, comment dire, être plus en fraternité avec les autres et non pas en dépendance avec les autres. C'est vrai. En attachement-dépendance. Oui. Et comment toi tu vois le monde à travers l'art-thérapie? Comment le monde actuel, tu le perçois? Tu veux dire, alors on va dire à travers l'art, peut-être. Oui. Je suis en train de toucher le micro, faut faire attention. Je peux pas trop dire à travers. Je peux pas trop répondre. J'arrive pas à répondre à ta question. Alors, je vais peut-être te la préciser un peu. Je me dis que bon, actuellement, on voit, on vit des choses que jusqu'à présent on n'avait pas vues, ou pas entendues, en tout cas. Est-ce que tu penses que justement le meilleur que l'on puisse trouver dans la méditation et dans l'art-thérapie peut aider des personnes comme toi, comme moi, et puis d'autres aussi, qui quelque part se dévouent quand même pour donner à nos semblables ce que plus ou moins nous avons reçu ou appris d'autres. Est-ce que tu penses que cela peut faire que nous puissions toucher l'âme, disons, des gens, pour que la société soit totalement différente? Oui, complètement. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est-à-dire que dès l'instant où on touche sa vision intérieure de soi, c'est-à-dire tout d'un coup, on voit qu'on est capable de se prendre en main et d'avoir accès au divin, sans attendre, comment dire, sans dépendre de dogme. Donc forcément, là on est dans une espèce d'entre guillemets révolution. Oui. Et si on fait ça bien à notre place, comme en bon artisan, on va dire, oui, une graine après l'autre, bien sûr qu'on peut toucher l'âme de l'humanité. Et comment toi, tu penses pouvoir, à travers ton art, montrer l'image de Dieu? C'est une superbe question, ça. Eh bien, à travers mon... Ah, ouais, je comprends mieux. Par l'acceptation. Par l'acceptation, je peux dire. C'est-à-dire par cesser de vouloir. C'est aussi ça que l'art-thérapie, elle amène. Cesser de vouloir, cesser de s'attacher à l'objet. C'est l'objet que j'ai créé, ça c'est l'attachement à l'ego aussi. Oui, tu bien vois. sûr, c'est vrai. Voilà, c'est vraiment dans l'acceptation du vide aussi, de l'absence. Et de l'ouverture. Je comprends. Tu vois, oui. C'est là qu'on peut avoir accès au divin, c'est dans l'ouvert, dans l'ouverture. Oui. Et à travers ce qui est créé, bien entendu, que ce soit de la peinture ou simplement du dessin. Oui, l'accès au beau, à la beauté, à la beauté du monde. Tout à fait, exactement.
Est-ce que toi, tu te Ah sens oui. prête? Oh là là, mon Dieu. Est-ce que toi, tu te sens prête à dire, ben voilà, ce que vous avez créé, voyez-vous, c'est divin. Euh, Ou en tout cas, de quelle manière tu l'exprimerais? Bah, je l'exprimerai en étant sincère, c'est-à-dire en disant, en exprimant à la personne, je me sens bouger de l'intérieur, Oui. divinement bouger, Mmh, voilà. mmh, mmh. Il y a des artistes qui font des choses qui sont de cet ordre-là, hein, qui donnent accès au divin par la beauté de ce qu'ils font, par la Oui, beauté du geste, c'est vrai, la tout à beauté du fait. geste, tu Oui, des vois. peintres, des. Ouais, voilà. Oui. Mmh. La musique, dans la musique, Dans la musique, dans mm, l'interprétation, dans la voix. oui, bien sûr. Il y a des gens La qui. voix, c'est quand même le premier instrument de musique Mm, mm, que nous possédons. mm, Hein. Donc, on peut faire mm, quelque chose mm. avec la voix. Hein. Tu vois, il y a plein de choses à Oui, faire oui, oui, oui. finalement. Mm, Hein. Mais je trouve que c'est très intéressant là ce que tu viens de nous raconter, parce que bien souvent, tu vois, l'art-thérapie, c'est pris un petit peu comme à l'école maternelle. mm, C'est-à-dire, on a l'impression allez, on donne des crayons, on donne une feuille de papier, mm, et puis on dit, allez, griffonnez ce que vous avez mm, envie de mettre. mm, Mais ce n'est pas que cela. C'est mm, bien d'autres choses mm, qui travaillent beaucoup plus mm, profondément à l'intérieur mm, de la mm, personne qui exécute mm. ces choses-là. Alors, griffonner et être à l'école maternelle, c'est vrai que c'est une base parce que se laisser aller à griffonner, à Mm, gribouiller. mm, Moi, ça m'est arrivé, des fois, je me mets je me dis, mais je perds du temps, mais ça aboutit à rien, c'est pas beau, ça. mm. Et pac, il y a Oui, quelque chose qui il y a quelque apparaît, chose qui apparaît. un Mm, mot, mm. une poésie. Oui, Et une ouverture oui, vers un texte, vers mm, une beauté qui va me porter toute la journée et que je peux communiquer dans ce que je fais, tu vois, mm. avec les radios ou d'autres choses. Mais au moins, c'est parti de quelque chose de complètement anodin et comme tu dis, qu'on Oui, pourrait mépriser en disant voilà, oh, c'est enfantin. c'est ça. Tu Oui, vois, mais soyons enfantins. Commençons par là. je pense qu'il Commençons faudrait par là. retrouver un petit peu notre âme d'enfant Mmh, pour réaliser mmh, mmh, que nous sommes mmh, des mmh, personnes mmh, importantes. mmh, Parce que aux yeux, par exemple, du divin, toute personne est importante. mmh. Hein. Voilà. Donc il faut pas dire oh moi je compte pas. Si, aux yeux de Dieu, nous comptons tous autant que nous sommes, Mmh. riches, pauvres, Ouais, ouais, malades, bien portants. ouais. Hein. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Tu rapproches maintenant, oh moi je compte pas, en fait, d'une attitude qui aurait été méprisante et plutôt orgueilleuse. Oui, Moi non, mais je veux pas faire de l'art thérapie, c'est pour les gamins. Hein, voilà. c'est au-dessus. Oui, Mais en même temps, quand on se situe au-dessus, c'est qu'on se situe un peu en dessous oui. aussi. Hein, Tu vois, on c'est se méprise un ouais, peu. tout Mm, à fait, c'est mm, vrai. Tu vois, il y a, par exemple, moi j'ai lu l'autre jour sur le journal. Je sais plus quel quotidien c'était, hein, c'est pas de notre région, mais c'était une autre région. Un photographe qui, depuis des années et des années, photographiait dans un cimetière un renard qui avait pris élu son domicile dans ce cimetière. Et à plusieurs périodes de sa vie, il l'a photographié. Et il revenait régulièrement pour voir où il en était. Et la dernière fois, donc, où il s'est présenté, il a trouvé le cadavre du petit renard. mm, Et il en était vraiment très, très bouleversé. Il disait lui-même que jamais il avait été confronté mm. à cette douleur. Ouais. Parce qu'il l'avait vu vivre, il avait vu faire des choses. Et d'un seul coup, cet animal était parti et pour lui, c'était très important.
Mais oui. Alors, je vais te dire pourquoi je te dis ça, parce que de lire l'article, ça m'avait ému. Je me suis dit, mais finalement, cet homme qui allait là comme ça pour voir un simple renard, et ça tournait un petit peu, tu vois, dans ma tête, tout ça. Et tu sais que j'écris toujours sous le commandement. Oui. Hein, voilà. Donc, j'ai laissé venir parce que je savais pas ce qui allait se passer. Et un matin, on m'a dit, tu sais, pour le renard, c'est prêt. J'ai dit, le renard, c'est prêt. Alors, j'ai compris. Et puis, j'ai pris mon stylo. Et en fait, il y a un poème qui est sorti sur ce petit renard. Alors, il est ce qu'il est. Mais en tout cas, tu vois, comme quoi, des fois, d'un petit rien, d'une émotion que nous avons, va sortir quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'épisode précédent, c'est un pas de côté. Tu vois, ce monsieur qui voyait le renard, il allait faire des photos. Donc, c'était pas quelque chose d'utile, tu vois. C'était un pas de côté, il était déjà dans la poésie. Voilà, exactement. Et dans ce monde-là de l'imaginaire, moi, une fois, j'avais eu comme ça, été inspirée par une chouette que j'imaginais, que je voyais sur un arbre. Mais il n'y avait pas de chouette. Mais c'était les formes. Oui, c'était les formes qui me montraient une chouette. Alors, j'ai dessiné la chouette. Puis j'ai dit à la chouette sur le papier, qu'est-ce que tu as à me dire? Eh ben, j'ai à te dire que je suis peut-être imaginaire, mais je suis très importante. Beaucoup plus importante que ce que tu vois et que tu peux toucher. Et j'ai beaucoup plus ce que je dis a beaucoup plus de conséquences. Parce qu'en fait, ce qui est à l'intérieur, ce qui est à côté, dans l'image inerte, dans l'air, dans l'astral, enfin, tu vois, dans ce monde invisible, a énormément d'importance sur nous. Oui. Alors, tu vois, des fois, comme je dis, il y a un petit bout d'émotion et là, eh bien, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et c'est souvent dans ce lâcher-prise, oui. tu vois, dont on parle souvent, oui. que les choses se passent. Oui, et qui te permettent de comprendre des choses de ta vie. Oui. Parce que quand tu parles de l'écriture, de ton écriture, tu t'es mis à écrire tout de suite. Voilà, bon, tu t'es mis à écrire, tu as un poème, tu es contente. Quelques mois plus tard, tu vas peut-être te dire, ah, mais c'était lié à ça, c'était lié à ça. Et puis après, j'ai écrit ça. Et puis quand je l'ai lu, ça a permis à quelqu'un d'autre de comprendre quelque chose de sa vie. Parce que c'est ça aussi la poésie. Oui. C'est que quelquefois, un poète va dire quelque chose qui va être pour lui, mais l'autre va avoir une révélation. Tout à fait. Tu vois, beaucoup plus forte que si on lui avait expliqué par A plus B, avec l'analyse, avec quelque chose d'analytique, tu vois. Voilà. Tu vois, la vie, elle est... Enfin, moi, je sais pas si tu l'analyses comme moi. On est hors sujet, hein, mais on s'en fout. On parle comme ça à bâton rompu. Mais la vie, quand même, elle est extraordinaire parce que si on analyse bien, elle est d'une simplicité incroyable. Qu'est-ce qu'on nous demande? D'être nous-mêmes. Voilà. D'être nous-mêmes, c'est-à-dire tel que le Créateur nous a fait, pas autre chose à faire, finalement. Soyez vous-même. Mais c'est ça, c'est qu'actuellement, on ne peut pas être soi-même. On joue toujours un rôle. Oui. On est toujours acteur. Oui. Et puis quand tu joues pas de rôle, on te prend pour un fou. Voilà. Donc il faut et ben voilà, on peut conclure là-dessus. Soyons fous, sachons être fous. Voilà, exactement. Le fou de nous-mêmes, le fou du roi. Bien sûr. Être le fou du roi. Le fou du roi, comme tu dis. C'est ça exactement, être le fou. Le fou du roi, c'est qui le fou du roi? C'est celui qui sait voir toutes les manigances du roi. Sûr. Et qui sait voir toutes les beautés de la vie. Et qui sait les dire, qui sait les jouer, qui sait les chanter. Voilà. Alors c'est vrai, moi j'ai envie de dire, tu sais, dans mon cabinet, j'entends beaucoup de choses. On me dit souvent, oh la vie est pas juste. Oh là là, vous vous rendez compte ce que je vis, etc.
Et je dis, mais si, regardez la vie, elle est simple. Elle est simple, c'est nous qui l'avons compliquée, Oui. avec tout ce que nous y avons apporté. Mm. Nous avons cru, quelque part, nous donner une vie bien meilleure en amenant un tas de choses. Et finalement, au final, on s'aperçoit que c'était peut-être bien mieux avant parce que c'était beaucoup plus simple. Oui. Oui, on a un tas de choses, voilà, on ajoute, on Ouais. ajoute. Bon. Eh ben voilà. Eh ben super, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus.